Salut la gang, mon nom est Pierre des accessoiresspider.com et bienvenue dans la Spider Shop. Dans cette vidéo, on va faire l'installation de quoi? Ben, c'est la Bajoran Sway Bar. C'est la barre de torsion. On va faire l'installation sur un Spider 2014 de la série RT. Alors, si vous avez un 2014 et un 2018, c'est la vidéo pour vous. 2013, c'est différent. 2010 aussi. Et puis les F3, mais c'est complètement différent aussi. On va probablement couvrir ça dans une autre vidéo un petit peu plus tard. Alors, aujourd'hui, il fait chaud. C'est humide. Si vous êtes au Québec, là, on est à la fin du mois de juillet. On a eu tout un été, beaucoup d'humidité. Ma porte est fermée, mais il fait chaud en dedans. Fait que si j'ai les grosses sueurs, là, ça ne sera pas à cause que je suis nerveux. Des douzaines de spiders que j'ai faites dans les dernières semaines ici au Spider Shop, c'est simplement parce qu'il fait bien, bien chaud. Alors, pour cette vidéo, je vais me concentrer sur l'installation et pas sur tous les avantages d'avoir un sway bar. Ça, je vais couvrir ça dans une autre vidéo. Êtes-vous prêts? Moi, je suis prêt. Je pense que je suis prêt. Il va y avoir bien des angles de caméra. Je sens que la vidéo elle va être beaucoup de travail, mais je pense que ça vaut la peine parce qu'on en vend beaucoup en ligne. Et quand que moi, je faisais mes recherches pour trouver de l'aide au tout début, j'avais de la misère à trouver une vidéo qui remplissait toutes mes attentes. Alors, sans la prétention de dire que je vais remplir toutes vos attentes, ben, je vais travailler fort pour essayer de le faire en tout cas. OK? On y va? On y va. Here we go. Pour ce projet, la première chose que vous devez savoir, c'est qu'on a besoin d'au moins 22 pouces de clairance du sol, en fin de compte, là, en hauteur pour être capable d'enlever la sway bar. Fait que, on y va. Moi, j'ai un lift. On commence à lever le Spider. Je sais que vous allez me poser des questions pour ça ici. Mais ça va être dans une autre vidéo. OK, je ne veux pas être quétaine là, avec ce conseil-là, mais sérieusement, vous travaillez en dessous du Spider, il est élevé, il est pesant, c'est 950 livres. Si vous êtes capable d'avoir quelqu'un en dedans d'une distance, d'un petit cri de secours ou encore là, d'avoir deux personnes dans la pièce quand vous travaillez sur le Spider de cette façon-là, je sais, je ne veux pas être quétaine, mais sécurité avant tout. À première vue, changer la sway bar sur un Can-Am Spider, ça peut avoir l'air un petit peu intimidant. Il y a une chose qu'il faut se souvenir, c'est vraiment pas si pire que ça. Honnêtement, il va y avoir beaucoup de panneaux d'enlever, puis de la grosse mécanique, le sway bar. Ben, souvenez-vous d'une chose. Alors moi, je suis le gars bien ordinaire. Oui, je suis un petit peu manuel, mais j'ai pas de métier à moi. Je suis pas un soudeur, un mécanicien. J'ai jamais baigné dans le domaine de l'automobile. J'ai jamais eu d'intérêt pour les autos. Fait que toute la terminologie qui est utilisée là-dedans, c'est tout nouveau pour moi aussi. Fait que je vous dis bien humblement, si j'ai été capable de le faire, vous allez être capable de le faire, c'est sûr. Alors, il faut juste prendre des notes. Vraiment, crayon, papier, prenez des photos, qu'est-ce que vous enlevez et tout. Puis, une affaire qui devrait vous mettre en grosse confiance, c'est une fois qu'on a enlevé la sway bar puis qu'on met la nouvelle, bien, elle n'a pas 56 places où elle va aller, la sway bar. Elle va aller exactement où vous l'avez enlevée. Fait qu'il peut avoir une certaine confiance en vous qu'une fois qu'elle a été remise, le restant, c'est juste le plastique et les panneaux, là. Fait que vous n'allez pas vous retrouver sur la route puis vous allez perdre un pneu. Fait que ça se fait bien. Ça prend un petit peu de temps, mais si moindrement vous aimez les petits défis, bien, celui-là, ce n'est un pour vous. Puis je suis toujours au téléphone pas loin si jamais vous êtes dans le trouble. On va enlever le panneau de gauche pour commencer. Le panneau de gauche et le panneau de droite, c'est la même chose. Alors, si vous n'avez jamais enlevé le panneau de ce côté-ci, bien, c'est, en fin de compte, la seule chose qui tient ça, c'est une petite pine dans un grommet en caoutchouc. Fait que la pine, elle rentre à l'intérieur comme ça et c'est comme ça qu'elle est retenue. Alors, il y a trois endroits. Il y en a une qui est juste ici en arrière. Vous en avez un autre où que je mets mes doigts ici, là, ici, la main. Et vous en avez un autre en bas, pas loin du rotax, mais à l'intérieur. Alors, le truc, c'est toujours de rentrer nos doigts le plus loin en arrière pour aller le plus proche de la pine possible pour être très solide quand on tire. On ne veut pas avoir une pine ici, puis se mettre très loin, puis tirer sur le plastique, puis avoir une certaine flexibilité dedans qui va faire qu'à un moment donné, avec le torque, le plastique va briser. Il y a une clip de plastique en arrière ici, comme un crochet, comme un anneau comme ça, là, qui est en arrière. Alors, le truc pour faire les 3 points, c'est de commencer. Vous voyez ma main gauche ici, là. On va aller se prendre directement en arrière ici, puis vous allez grimper vos doigts
le plus loin en arrière. Puis juste en tirant un petit peu dessus, là, on peut voir là où qui est. Fait que moi, je vais tirer ici. C'est sûr que si votre bicycle a une coupe de kilomètres dessus, ça se peut qu'avec le sable, avec la saleté, tout ça, bien, c'est du caoutchouc. Fait que plastique caoutchouc, ça va faire une genre de scellant. Et puis, il va peut-être être collé, il va peut-être falloir peser, tirer un petit peu plus là, difficilement dessus. Fait que regardez là, je vais aller en bas après. Fait que je l'ai ici. Puis quand j'ai enlevé les deux côtés ici, vous voyez là, je suis capable de le lever un petit peu en haut là ici. Fait que je suis capable d'enlever mon morceau de plastique, mon crochet. Il me reste celui-là ici. On prend le pouce, on vient pousser sur le bicycle, puis avec nos doigts là, on tire en même temps. Fait que ça nous permet d'y aller tranquillement. Et voilà. Et quand on retourne votre panneau à l'envers, vous voyez une fois, deux fois, trois fois ici. Avant de les remettre tantôt, on va mettre un petit peu de graisse blanche dans les gromets, ce qui va faciliter de le remettre. Et la prochaine fois que vous allez vouloir les enlever, il fait chaud, je suis fatigué, je vous l'avais dit, ça va être beaucoup plus facile à enlever. Je vous donne un petit truc. Quand on enlève les panneaux sur le bicycle, alors moi, qu'est-ce que je fais? C'est qu'il faut que je le déshabille des deux côtés de façon égale. Bien, si j'enlève un panneau du côté gauche, bien, je vais enlever le même panneau du côté droit tout de suite après. Pourquoi pas tout faire un côté puis l'autre côté après? Bien, c'est simple. J'enlève un panneau, j'enlève le même panneau de l'autre côté. Je l'ai fait pas une fois, je l'ai fait deux fois de suite. C'est plus facile à s'en souvenir. Alors, avec la répétition, bien, c'est ça, on l'a répété au moins deux fois au lieu d'une. Ça a tendance à rentrer plus dans ma tête. Moi, ça m'aide beaucoup en espérant que ça vous aide aussi. Alors, encore une fois, là, on a nos points à faire attention. Une fois ici, en haut, en bas, on enlève notre panneau. Pour la grille du côté gauche, elle est très, très simple à enlever, cette grille ici. Alors, voici le gros plan, là, pour que vous sachiez où on s'en va. On fait simplement la tirer un petit peu vers l'avant et lever vers le haut comme ça. C'est tout. La grille du côté droit va être un petit peu plus difficile à enlever. Vous avez une push-pin qui est ici. Vous en avez un autre. Si vous tassez un petit peu là, la mousse de styrofoam, là, vous voyez mon doigt juste en haut du trou du grommet. Juste ici, j'ai mon doigt dessus. Il y en a une enlevée ici. Puis on va en avoir deux en dessous du spider. On commence par les deux push-pins qui sont là. Mon outil de choix pour être capable d'enlever les push-pins, mais pour l'instant, je n'ai pas encore l'outil parfait pour ça. Il y en existe un outil pour être capable d'enlever les push-pins. Je n'ai commandé plusieurs. Je vais les vendre sur lesaccessoirespider.com bientôt. Mais pour l'instant, j'ai un tournevis qui ressemble un petit peu à une crowbar. Fait que j'y vais avec ça. Une petite recommandation, on s'équipe d'un beau petit plat comme ça. Puis tout, qu'est-ce qu'on va aller chercher en vis et push-pin, ça va dedans. À la fin de la job, bien, il faut qu'il soit vide. La grille pour regarder de l'enlever tantôt, mais qu'on a enlevé ceux en dessous, là, il va falloir rentrer cette partie-là à l'intérieur ici. Fait que pour être capable de faire ça, vous pouvez simplement prendre votre tournevis, l'insérer comme ça et on pousse le plastique comme ça à l'intérieur. Ça va rendre les choses beaucoup plus faciles. Alors, la partie un petit peu plus difficile maintenant, c'est que moi, je suis présentement en dessous du Can-Am Spyder. On peut voir ici que le skid plate, là, la plaque d'armature ici en bas a pris un petit peu de dommages. J'essaie de tenir la caméra et de trouver des angles qui sont intéressants, de garder le focus. Fait qu'on peut voir là ici ma lumière. Bon, je suis en dessous du Spyder. Fait que là, vous pouvez voir ici, là, j'ai mon Pitbull Lift qui est clair en haut comme ça. Vous pouvez voir comment il tient. Je vais faire une vidéo bientôt sur Pitbull Lift parce qu'on en a vendu beaucoup ici au Québec. Fait que éventuellement, je voulais faire une vidéo là-dessus. Ça s'en vient. Fait que on va aller les deux push-pins qu'on parlait tantôt. Alors, bon, pour vous mettre en situation, le pneu est ici. On s'en va un petit peu là. Fait que là, vous regardez, là, ici, là, il y en a une ici. Vous en avez une autre juste là. Et l'autre côté, si on tourne de bord, on va aller ici. Vous avez... Oups, attendez, là. Il faut que je me retrouve, moi aussi, là. OK. Fait que vous en avez une ici et l'autre, elle est juste en arrière ici. Fait qu'on enlève les deux push-pins. Pour enlever la grille du côté droit, il va falloir aller vers l'intérieur et vers le bas en premier pour après ça la tirer. Il va y avoir un petit peu de mouvement de va-et-vient. Fait que checkez comment je fais mon va-et-vient, puis ça va vous aider.
Alors, vous avez vu de la façon que je l'ai poussé vers l'intérieur. Maintenant, je vais aller vers le bas et je vais essayer de la tirer vers moi. Quand je poussais la grille vers le dedans, c'est pour libérer le morceau de plastique ici, parce qu'il faut comprendre, la grille est toute un morceau comme ça. Fait qu'on voulait pousser cette partie-là vers l'intérieur pour qu'on puisse le soulever et le tirer vers nous. Pour enlever le déflecteur noir qui est ici en plastique, on avait 4 points d'ancrage. On a enlevé les 2 push-pins qui étaient déjà en dessous tantôt. Et maintenant, il nous en reste une push-pin ici et une vis avec une torque 30 juste ici. Et on va être capable d'enlever ce panneau.